puis on parlait de belles choses. Là, on va peut-être commencer par ça. Oui, de très belles choses. C'est dans Le Monde, une longue et belle enquête de Géraldine Schwartz sur le pillage des sites archéologiques d'Irak et de Syrie. Alors le papier est passionnant car il nous décrit comment s'opère le trafic. En général, ça se passe du côté de Munich où se trouve un cartel turc parce que tout ce qui sort d'Irak et de Syrie, évidemment, ça passe par la Turquie. Et alors la vente réunit des trafiquants mais notoires. La police les connaît tous. Et puis, ces grands messieurs des maisons parisiennes et new-yorkaises qui arrivent sur place. Et alors, on se serre la main chaleureusement. Oui, il y a quelqu'un qui raconte dans le papier. On fait ses petites affaires et puis on repart avec un certificat des maisons de vente de Munich. Parce que ça rassure, ça ne veut rien dire, mais ça rassure les acheteurs potentiels. Alors, c'est illicite. C'est lucratif, c'est aussi dangereux. C'est comme un salon, alors voilà. Oui, c'est une sorte de salon. On bien vend, sûr. on échange. Oui. On a pignon sur rue, la police sait que ça existe. Et alors, c'est dangereux aussi pour nous parce qu'il faut savoir que ça participe au financement de l'État islamique, tout ça. C'est-à-dire que Le Monde nous explique que le volume d'antiquités trafiquées par Daesh depuis l'avènement de Daesh serait compris entre 6 et 8 milliards de dollars. Ça fait quand même beaucoup d'argent et on peut en financer des choses avec cet argent. Beaucoup d'objets d'ailleurs finissent sur le marché américain. C'est un peu l'ironie de l'affaire. Parce que faire rentrer illégalement des biens antiques aux États-Unis, c'est un jeu d'enfant. Pourquoi ? Parce que les douaniers sont obsédés par la drogue et par les bombes. Donc pendant qu'ils regardent là, les œuvres dans les antiquités passent de l'autre côté. Et puis voilà. Oui, un faux tableau, ils s'en foutent. Un faux tableau, ils s'en fichent. Voilà. Ou un vrai d'ailleurs, même. 200 000 BD à 1 euro. Alors, si vous voulez faire des affaires et vous aimez la BD, c'est aujourd'hui et demain. Ça s'appelle 48 heures BD. Vous avez 12 titres qui vous sont proposés dans 1200 points de vente. Et l'argent récolté va permettre d'offrir 50 000 BD à des écoles et à des bibliothèques. L'objectif aussi, c'est de donner envie aux gens de lire des bandes dessinées. Et si je puis me permettre, je vais vous donner envie de lire ceci, le syndrome d'Abel. L'histoire, elle est très simple. Imaginez que vous avez un accident de voiture, vous vous réveillez au milieu de nulle part, vous retournez à la maison, la maison elle est détruite, vos comptes ont été soldés, tout a changé, vous vous appelez Abel, vous êtes mort mais vous revenez et ça fait 7 ans que vous n'étiez pas là. Voilà le pitch de cette aventure. Ça me rappelle un scénario de film, ça. Oui, ça a été exploité. Ouais. Autre BD, Les Souliers Rouges, alors ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, Avec c'est Sandra très beau. Bullock. C'est ça? Justement, je cherche. Sandra Bullock. Elle rentre chez elle, on lui a pris son identité, elle retrouve sa carte d'identité avec un autre visage. Hein? Quelque chose de comme ça, là. Ah oui, ça ressemble à ça. Oui, ressemble à sûr. ça. Bon, pardon. Alors, on ferme ma parenthèse. Les Souliers Rouges, juste pour vous dire, parce que c'est bien et ça illustre aussi le succès des bandes dessinées historiques. Et puis alors, très belle bande dessinée aussi, Rosa, une femme qui tient un bistrot fréquenté par des rustres. Alors elle est fine, elle est cultivée, eux ils sont braillards, ils sont lourds, ils sont vantards. Et en fait, elle a le pouvoir. C'est très fin, c'est très beau. Pierre Soulages. Il s'est fait voler chez lui, à 7. Oui, il y a 2 personnes qui sont arrivées. Bonjour, nous sommes policiers. Oui. Ah bon, que voulez-vous? Nous voulons voir si vous n'avez pas été volé. Ah bon, mais entrez. Les gars rentrent et puis ils repartent avec 35 000 euros. Non. En liquide. Voilà. En liquide. Dans une enveloppe. 35 000 euros en liquide. Aïe. Comme dans un film de Lelouch. On vient je voir me dis, si ils les étaient billets sont renseignés, faux. c'est Vous ne rappelez pas? Ah, ceux-là, ils sont faux. En plus, ce monsieur Soulage qui est si charmant, ça m'étonne pas qu'il les ait fait rentrer. Et là, ils ne sont pas repartis avec des œuvres en Non, or. non, avec l'argent directement. C'est 35 000 dommage. euros qui étaient en liquide à la Moi, maison. j'aurais plutôt chippé un tableau, Bah ça oui. coûte plus cher. Nous, on aurait été là-bas, on aurait pris le tableau. En 2 mots, Carnet Rose, Ah oui, Carnet Rose, France 2. Marie Drucker. Bah oui. Marie, ça y est. Le petit. Marie s'appelle est Jean, comme Marie son est maman grand-père. de Jean, comme son grand-père. Voilà. Merci beaucoup.